Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, comment vous allez? Moi, je vais très bien. La Cour constitutionnelle est la CENI responsable du chaos. C'est une question que l'on se pose. Vous êtes sans l'ignorer que dans un État, il y a ces instances qui sont des instances extrêmement sensibles avec lesquelles on ne joue pas et on n'y place pas n'importe qui. Dans une dictature, la CENI, la Cour constitutionnelle, sont des instances qui reviennent au président de la République parce qu'il doit nommer ces personnes à lui. Ces hommes de confiance. C'est généralement des téméraires, généralement des audacieux, généralement des gens qui n'ont peur de personne, qui n'ont pas peur de la loi, qui se foutent du peuple, qui n'ont besoin de rien d'autre. Est-ce que c'était le cas avec nous? Bon, c'est à vous de voir. Alors que dans une république, on nomme à la tête de la CENI, ça veut dire le département électoral, si on respecte la logique de la République, ça veut dire le département électoral au sein du ministère de l'Intérieur, on nomme des gens intègres, des gens honnêtes, des gens dignes, des gens remplis de caractère. Ce sont eux qu'on place au sommet de la Cour constitutionnelle, au sommet de la CENI ou du département électoral, si nous sommes dans une république au sens propre. Mais si nous sommes dans une monarchie, c'est-à-dire dans une dictature, si vous permettez, on nomme les hommes du président. Alors, au Congo, par exemple, nous avons un passé douloureux en termes d'élection. Je ne sais pas s'il faut demain que je dise à mes enfants que nous avons eu à participer à 3 bonnes élections. Je dirai ceci à mes enfants. À Christophe Alliance et à Christian Philippe, je leur dirai quand ils viendront au monde, je leur dirai, mes enfants, nous avons eu les 3 élections les plus chaotiques du monde. Les 3 élections les plus chaotiques. Quand je dis du monde, j'exagère un peu parce que je n'ai pas le résultat de toutes les élections du monde. Mais au moins, pour ce qui s'est passé au Congo, les élections les plus chaotiques sont les élections que nous avons eues. En 2006, l'élection 2006 a produit beaucoup de morts, on est d'accord. En 2011, il y a eu encore beaucoup de problèmes. Cette fois-là, il y a eu des discussions, il y a eu des débats, il y a eu une crise de légitimité totale et forte et profonde. Mais en 2018, alors, ça va être la totale. Ça va être la totale parce que là, ça va être une fracture de la société. Une division à l'intérieur. Diaspora divisée, Congo divisé, le tribalisme prend sa place. Même si certains intellectuels refusent d'en parler. C'est un faux fouillant. Quand ils disent non, le tribalisme, c'est pas un vrai débat. C'est un faux débat. Non, c'est un vrai débat. Moi, quand j'entends les gens dire, je m'étonne. Je dis, mais ah bon? Donc, pour vous, quand on dit tribalisme, on oppose deux provinces. Ou on oppose 2 tribus. Non. Mais le tribalisme, c'est le fait de reconnaître dans une autre tribu tout le mal du monde. C'est de croire que notre tribu est porteuse du problème du Congo. Ça, c'est non seulement la discrimination, mais aussi le tribalisme. L'article 66 de la Constitution met en garde quiconque ira dans cette logique-là. Et c'est ce que nous avons vu. Ces élections ont apporté la division énorme. Et vous l'avez dit, vous le dites toujours, Bango bazala kabu, Batueko Loana bazala kabu, Bango la kenda kabu. On s'est regardé dans les yeux en nous indexant. Bino Bozamabe, Bino Bozamabe. Au lieu qu'on soit unis, les élections produisent en principe
une sorte de concorde. Mais non, ces élections nous ont produit de la haine, nous ont produit de la vengeance, nous ont produit des ennemis inutiles, des familles déstabilisées. Oh, nous le savons tous. Des élections parce qu'elles ont été mal pensées, mal organisées et très mal présentées. Et elles seront certainement très mal racontées demain. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que dans chaque sphère, il faut qu'il y ait une responsabilité, n'est-ce pas? Regardez, nous parlons d'abord de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est une instance composée des juges, si vous voulez, des hauts juges. Ce sont eux les juges supérieurs, s'il faut. C'est la dernière instance. C'est dans notre architecture juridique, ils sont au sommet de la chaîne. Alors, c'est des gens qui doivent être exemptés de toute souillure. C'est des gens qui doivent être exemptés de toute souillure. On ne doit pas dire, on ne doit pas les accuser de quoi que ce soit. Surtout pas des choses comme la corruption, comme l'immoralité. C'est des gens qui sont le symbole de notre justice. Et c'est des gens qui doivent être irréprochables. Mais c'est le contraire. C'est des gens qu'on estime être les plus corrompus qui puissent exister. Et là, c'est le mal, n'est-ce pas? Là, ça devient mal. Le président reçoit le juge. Le président de la Cour constitutionnelle a été reçu par le président de la République. Pendant leurs échanges, voilà le couac. Il dit au président, monsieur le président de la Cour dit, non, il y a eu de petits soucis. Nous avions que 7 juges, mais on a eu plus de 10 000 requêtes, tout ça. On n'a pas pu. Non, 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 non. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être une raison. Donc, c'est pourquoi quand on dit que la Cour a été très mal pensée, alors. Parce que regardez, dans toutes les autres chambres, je partirai toujours dans l'arsenal juridique congolais, un exemple. Dans les juridictions militaires, quand ils doivent connaître d'une affaire et que la composition, elle est inférieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés d'appeler d'autres juges civils qui vont venir participer dans la coopération, participer dans la composition. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a toujours un mécanisme de pouvoir combler les vides. Mais lorsque vous êtes à 7, pourquoi vous acceptez de traiter un dossier ou des dossiers quand vous savez que le délai que la loi vous donne sera fini? Évidemment, si la loi ne le prévoit pas, donc ce n'est pas interdit. Donc on en arrive au point de dire que la Cour était très mal formée. Parce que lorsque nous formons une Cour, nous devons imaginer à cela. Nous sommes une Cour constitutionnelle. On donne à la Cour les prérogatives de connaître les affaires de contentieux électoraux. Quand on donne aux juges la possibilité de connaître des affaires électorales, c'est-à-dire les contentieux électoraux, donc on estime déjà qu'on peut avoir comme ça 15 000 requêtes. Alors, comment pour 15 000 requêtes nous allons prévoir 7 juges et nous arrêter là? Pourquoi il n'y a pas un mécanisme de remplacement? Pourquoi on ne peut pas dire, en cas de circonstances et de dépassement, en cas par exemple du débordement de requêtes, la Cour devra choisir des juges assesseurs, des juges qui viendront pour étudier l'affaire dans ce contexte-là. Eux, ils ne sont pas des juges constitutionnels, mais ils sont des juges électoraux. Ils viendront connaître de la matière électorale et ça s'arrête là. Pourquoi on n'a pas ouvert cette parenthèse-là? Vous voyez que c'était fait à dessein. Ou si ce n'était pas fait à dessein, les gens n'ont pas pris le soin. Et s'ils n'ont pas pris le soin, ça veut dire qu'ils ne sont pas des dirigeants. Parce que qui dirige prévoit. Mais quand vous n'arrivez même pas à prévoir que beaucoup de choses demande des bélés et que cours n'a bien la moukier, pourquoi ne pas prévoir ça du moment où l'on conçoit la loi pour nous prévenir que ceux qui ont commis des bélés, beaucoup mis débordés, t'as beaucoup fungola ni nabino pour la batutelle, beaucoup fungola ni nabino disons chambre nabino, beaucoup dédoubler en go, tout beaucoup tripler en go, tout beaucoup quatre tripler en go, parce que vous estimez qu'il faut entendre batou dans la dimension où vous entendre la loi. Bon, il y a des problèmes. Mais moi, en tant que juriste, je ne peux pas m'attaquer à la Cour parce que la Cour ne peut faire que ce qu'elle a prévu faire. Ce que la loi demande à la Cour de faire, la Cour ne peut faire que ça. Et maintenant, le président de la Cour dit, ok, nous allons attaquer cet arrêt-là, mais en rectification devant la même Cour composée de la même manière. Vous comprenez? Donc, on va revenir pour dire non. La place, il y a 15 000 au Boutouana, il y a 15 000 T. Vous vous êtes trompé. Et il faut baisser 13 000.
C'est ça ce qu'on appelle une erreur matérielle. Donc il y a une erreur de chiffres, une erreur de il faut travailler. Moi, je n'attends pas grand-chose, hein, comme je vous ai toujours dit. Je n'attends pas grand-chose, je l'avais déjà dit. Et puis, donc, parce que quand vous faites ça, les autres aussi ils réfléchissent. Comment vous bloquer, comment embrouiller la question. Mais d'autres éléments que le président a posés comme question, monsieur le président de la Cour ne nous a pas dit. Il n'a pas dit aux médias exactement qu'est-ce qu'ils se sont dit avec le président. À l'obéga, il y a quoi la jour. Il y a rectification. Mais à l'obéga, au président Tounaki, parce que le président leur a posé la question. Comment vous en êtes arrivé dans le retard? Il a expliqué que non, comment il y a un retard au pona, tout ça qui n'attend Moukier et qui va requête ça qui est belé. Mais il dit lui-même que le président lui a posé d'autres questions fondamentales et auxquelles il ne veut pas répondre. Il répondra plus tard. Ce qu'on attend aussi, il faut savoir qu'est-ce que le président lui a dit exactement. Par rapport à la CENI. Mais on l'a déjà dit. Je me poumonne pour faire comprendre aux Congolais que nous sommes en train de passer à côté. Bota la monsieur Norbert Basengues. Il y en a qui est-ce que vous qui nous dans tout ça? Qui crie, qui demande de compte? Personne. Qui demande de compte? Personne. Vous voyez le problème? Pourtant, monsieur était à l'origine. Il est là, il est sanctionné dans la communauté internationale, sanctionné dans l'Union européenne, sanctionné dans la sanction américaine pour l'implication dans la corruption électorale. Mais le monsieur va se tirer d'affaire sans aucun problème. Personne ne va l'inquiéter, personne ne va l'inviter, parce que devant un peuple divisé, les oppresseurs vont toujours tranquilles. Parce qu'ils vont diviser. Et monsieur Nanga va partir aussi comme ça, sans donner de compte à rendre dans la bateau. Parce que personne ne veut finalement l'écouter, personne ne veut s'intéresser à l'affaire, il y a élection. 2006, les élections chaotiques. Ceux qui l'ont organisé n'ont pas eu de problème. Batambolaki, Bakendaki, Moutasalaki, inventaire à Zalakité. On n'a même pas inventorié l'élection de 2006 pour trouver des réponses pour les dysfonctionnements, pour arranger 2011. Rien du tout. 2011, Bassali élection. On finit les élections. Le professeur Njoli demande même à ceux qui vont inventorier Bango. Personne ne le fait. On les laisse. On est en 2018. On fait la même chose. Personne ne se demande même à Bango. Nous, on l'avait déjà dit depuis 2018. Essayez d'inventorier la CENI, s'il vous plaît. Inventorier la CENI. En 2023, vous allez pleurer. Mes frères, en 2023, vous aurez le même scénario. En 2023, vous aurez le même scénario. Parce que maintenant que la CENI est là, personne ne veut en parler. Personne. Parce que tout le monde a peur. La vérité. Ni les députés, ni les autres instances. Et c'est là les plus grands problèmes. Nous voulons l'exemplarité. Et si nous ne faisons pas attention, c'est là où on ira. Monsieur Norbert part. Il y a même certains journaux qui disent qu'il part parce qu'il veut venir au gouvernement. Norbert Basenguezi, de la CENI au gouvernement. On pense qu'il veut être ministre. On pense qu'il va être s'occuper ministre, s'occuper vice-ministre. Bon. Si nous ne faisons pas attention, ça va être compliqué. Je souhaite que la CENI s'arrête ici. Je souhaite que la CENI s'arrête ici et que tous les gens qui un département électoral, tous les gens qui ont un ministère intérieur, tous les gens qui ont élection parce que la Constitution prévoit les organisations de la CENI, mais la Constitution prévoit aussi les dissolutions de la CENI. Il est temps de dissoudre la CENI pour laisser les prérogatives électorales entre les mains de l'État. Que l'État organise les élections. On ne peut pas retrouver la CENI dans une république. Aucune république en Europe a la CENI. Ils ont raté. Tous, dans l'élection dans l'État. Je crois qu'on peut faire ça aussi si on veut changer. Ce qui peut appuyer la démocratie, le vrai institut, il y a appui, il y a démocratie, il y a l'école. Les universités, les système éducatif, il y a des appuis à la démocratie, l'éducation et l'instruction, c'est ce qui rend une démocratie formelle, une démocratie bien. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler. J'appelle à la vigilance du peuple congolais. Soyez vigilants. Des questions maintenant. Pardon, les infos d'abord, avant les questions. Koulou, la centrale hydroélectrique de Kokabola n'a toujours pas desservi Gungu, Idiofa et Kikwiti. Nord Kivu, l'OMS constate une légère diminution des cas d'Ebola à Beni et à Butembo. Les audiences de rectification des erreurs matérielles annoncées ce lundi à la Cour constitutionnelle.
Beni, l'armée étudie la possibilité de réouvrir la route Mbao-Kamango. ACP, convocation d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. La MONUSCO déploie le détachement militaire à Djoudgou et à Mahagi pour dissuader les assaillants. Oui, il faut le dire, hein, par rapport d'abord à la convocation d'une session extraordinaire, on en parlera. J'en parlerai avec les détails quand j'en aurai. Félix Tshisekedi scandalisé par les tueries de Djougou. Ebola RDC, le chef de l'OMS a rencontré Martin Fayulu et Boussa Nyamoussi pour influencer les communautés. 2 militants de l'UDPS condamnés pour avoir saccagé les sièges du PPRD à Lubumbashi. Tshisekedi décide de la gratuité de soins de santé pour les militaires et leurs dépendants. Félix attendu en Zambie pour la 35e édition de la foire de Ndola. Benoît Luamba, 1240 recours pour 7 juges en 2 mois. Humainement, ce n'est pas possible. On vient de le dire tout à l'heure. Un hélicoptère de la MONUSCO dépêché à Fizi pour secourir les soldats congolais blessés s'est écrasé. La SNEL signe un partenariat avec l'entreprise chinoise Engie pour la fabrication des compteurs prépayés. Traitez avec le gouvernement chinois, s'il vous plaît. SNEL, moi je dis toujours la SNEL. SNEL, n'habitez comment on fait. Est-ce que Bogi na Chine te, na SNEL ya Chine pe? Boke na SNEL ya Chine. Boke na Chine, na SNEL ya Chine. Botali ndenge ni bango basalaka, ba compteur na bango prépayé, ceux qui bazana nango. Et vous traitez. Ceux qui chient dans un côté. Allez voir dans les pays où ces choses-là se trouvent. S'il vous plaît, quand même. Il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Faisons les choses bien. Chabani Alpha. Christian, qu'est-ce qui fait que Bassengezi puisse notifier sa démission à Kabila alors que ce n'est pas lui le chef de l'État? Je n'ai pas cette information-là, malheureusement. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Il faut dire que Bassengezi est du PPRD. Et il est à la CENI pour le compte du PPRD. Et donc, s'il fait une lettre à M. Kabila, c'est peut-être une lettre par rapport à, comment on appelle ça, à leur formation politique du FCC. Mais je ne crois pas que ce soit une lettre officielle qui engage l'État. Hein? Il ne faut pas voir tous les rapprochements des gens du FCC comme une anarque ou une attaque au président de la République. Non. Un jour aussi, vous allez dire pourquoi M. Mova Sakani écrit à Kabila au lieu d'écrire à Félix. Non, mais si M. Mova Sakani écrit à son président du FCC, où est le problème? Il faut maintenant voir dans quel cadre M. Bassengezi écrit à M. Kabila. Il faut voir s'il y a bien évidemment écrit. Mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas. Je n'ai pas lu cette lettre-là. Si vous l'avez, veuillez me l'envoyer, s'il vous plaît. Mboyo Joé, Christian, s'il arrive qu'un député connaisse des problèmes de santé suite à son invalidation, et qu'après il soit invalidé et remis à ses droits, peut-il poursuivre les juges sur ce fait? Non, les juges sont irresponsables quand les magistrats et les juges sont généralement les irresponsables quand ils rendent des décisions. Mais seulement si vous démontrez qu'il était mal fait, si vous démontrez les erreurs de procédure ou les abus de pouvoir, oui, vous pouvez les arrêter. Mais s'ils prennent des décisions par rapport à la loi et qu'après les enquêtes, on se rend compte que vous n'étiez pas aussi fautif que ça, vous ne pouvez pas les poursuivre parce que ce n'est pas de leur faute. Il faut qu'on trouve des négligences dans leur travail. Il faut qu'on trouve vraiment beaucoup de problèmes. Oui. Bikolo Lema. Est-ce que les dirigeants de la CENI sont également soumis à déclarer leurs biens en justice? Non, je n'ai pas cette information-là. Domariki. Est-il une obligation d'avoir la MONUSCO en RDC? Pourquoi on n'arrive pas à les faire quitter le pays? Il faut une déclaration. Il faut aussi une volonté du président de la République et de la population congolaise, si on est tous d'accord, ou alors demander au président de soumettre cette question au référendum pour voir est-ce que nous avons besoin de la MONUSCO ou pas. C'est aussi une question qu'on peut soumettre au référendum si on veut. Daniel Mpedi. On décide aujourd'hui la gratuité des soins de santé des militaires sans mettre des infrastructures adéquates, desquelles je veux jouer Félix. Il faut comprendre une chose. Décider de la gratuité de soins et rendre effective cette mesure, c'est deux choses différentes. On peut décider, mais l'effectivité prend son temps, le temps de changer les choses. Moi, j'aurais souhaité, si c'était moi, j'aurais souhaité qu'on amène d'abord les infrastructures militaires, que les camps militaires soient d'abord équipés
par des vrais hôpitaux, par des vrais centres de santé, des vrais centres de soins et de santé et tout. Et puis après, on pourra maintenant dire, ok, allez-y. Et puis, il faut peut-être prévoir pendant 5 ans, 6 ans, si la réserve sera toujours là. Parce que c'est toujours mal de commencer puis de s'arrêter en chemin. Il faut peut-être avoir des mécanismes bien faits, bien travaillés pour que ça marche. Bon, peut-être que nous, on ne sait pas et qu'eux, ils ont des éléments qu'on ne peut pas savoir. Mais à mon avis, j'estime qu'on aurait pu commencer d'abord par prendre le maître des mécanismes et puis trouver la possibilité de les appeler après. Daniel Pédi. En dessus d'aujourd'hui de la... pardon, ça j'ai répondu. Kemona Julien. De même que Kabila n'avait pas le temps de transmettre les doléances aux gens qui ont perdu les membres des familles à l'Est, de la même façon, Félix n'a pas le temps de le faire pour la tuerie de Djougou. Mais vous n'avez pas lu qu'il dit qu'il est consterné. Vous n'avez pas cette information-là. Le président de la République s'est adressé aux habitants de Djougou. Il dit qu'il est scandalisé par cette tuerie-là. Je crois, non? Et puis il présente ses condoléances. Donc vous n'avez pas l'information, mon frère. Ditou Piana, la Cour reconnaît des erreurs. Je demande pourquoi toutes ces erreurs ne se focalisent que sur les députés de la Mouka ou de la majorité. Mais monsieur Ditou Piana, ce n'est même pas des erreurs, ce sont des choses qu'on fait sciemment. L'erreur de la Kakouta la Mouka. Erreur à Ndambouté à T. C'est quoi cette erreur? José Massivi, Bossembe, tu as vraiment des idées. Félicitations en tout cas. Il faut aux place dans le ministère Moko. Tout en sachant qu'on peut aider son pays sans ministère aussi. Clément Yanza. Si aujourd'hui tout le monde réclame à la Cour de tenir compte de voix obtenues de leurs députés, n'est-ce pas soutenir indirectement Fayoulou dans son combat des vérités des urnes qui voulait le recomptage de voix? Non, il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas M. Martin Fayoulou qui veut le recomptage. Non, c'est la loi qui exige le recomptage. C'est le recomptage, ce n'est pas une question, ce n'est pas une exclusivité de M. Fayoulou. Non, c'est la voix. C'est la loi qui l'exige ainsi. Mais la loi l'exige dans quelles conditions? La loi l'exige quand il y a contestation. Quand il y a contestation, ça veut dire, vous amenez vos voix d'abord, on entre dans ça et on essaie de voir si réellement vous avez vos preuves sont bien et tout est bien, on peut maintenant aller dans le recomptage. Mais si déjà vous n'êtes pas régulier par rapport à votre saisine, alors c'est compliqué. Et dans le cas de la élection à Moutou, il y a gagné, il y a gagné, le juge va dire, il y a un moyen. On ne va pas tout de suite dire, non, sinon tout aventurier peut faire ça aussi. Moutoutou en Kiroya. Imaginez qu'il y a 11, ceux qui paient 11, 11 on dit qu'on dit la même chose. Non. Ce qu'on dit qu'il a gagné, ce qui M. Martin Fayoulou a dit que, n'a pas dit que M. Félix a gagné une élection. Tobandela. À ce moment-là, ça peut être égaux à la saisine Moussous. Mais M. Martin dit n'a gagné l'élection. N'a gagné à pas si même pourcentage. N'a gagné à autant de pourcents. C'est ainsi que la Cour dit, ok, comme tu dis déjà que tu as gagné, c'est que tu as des éléments, il y a qu'un élément. Et c'est en ce moment que les éléments sont mis à la disposition de la justice. Nous on se rend compte que le jugement va PV est belé. Ils ont la signature et la PV est belé, ils n'ont même pas pour reprendre le bureau de vote. On se dit, non, on n'ira pas dans cette logique-là. Déjà de ton côté, ça ne marche pas. Alors quand ils changent de demande, la Cour dit, ok, c'est comme dilatoire. Parce qu'il y a 7 jours. Mais le problème est là, comment Cour Andima qui 7 jours, il y a Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Mbalamoke Sili, na kanga 7 jours, babo ok de musique, mais na bao mususu baketi 2 mois. On dit qu'il y a un problème Mickey, et dans le niveau, il y a cours. On est d'accord. Mais tout ça mélange. Vérité des urnes, et va au bazo, disons, au bas député, bazo Senga. Bazo Senga va vérifier résultat à ce nid. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez. On demande que le résultat à 30 est à la confirmer ou le résultat à 30 est à la revue. Mais maintenant, quand il y a contradiction, c'est ça, en fait, si je peux comprendre la question. Donc, ce n'est vraiment pas une question efficacement à Martin Fayoulou Kaka. Vérité des urnes et la logique normale. Recomptage et la loi et lobby. Donc, ce sont des choses où loi et sengi. Et ça, là, c'est très important. Voilà pourquoi un député, tant que la vérité, comme ça, la réclamation nationale, tant que M. Martin Fayoulou dit non, pour la vérité des urnes, c'est tout. Le gars dit non, pour ma présidente, pour ma Kambouna, pour député. Vous voyez? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Suto Yoshei, je comprends pourquoi tu épargnes la diaspora de Lingala, car tu as un Lingala très profond qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais dans tous les cas, félicitations.
ndeko ngaso na lobi lingala penza na chepena esprit na loba lingala penza boyoka te sincèrement boyoka penza te parce que naza penza na lingala na nga ya makanza penza qui sont mandi koloba et kozala moi kokoso. Morino Dai. Félix est inconscient car il devrait au préalable mesurer les conséquences de ses partenariats. Alors arrêtez de critiquer le FCC et de blanchir Félix. C'est à cause de lui que tout ça arrive. Bravo, monsieur Marino Bay. Blaise Misaka. Si Bati était dauphin, la tricherie passerait, comme tu le dis. On sous-entend quoi par là? Donc la tricherie n'est pas passée avec Félix. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par la tricherie n'est pas passée avec Félix? Je ne comprends pas de quelle logique vous parlez. Je dis que si M. Bati avait été le dauphin, la tricherie allait passer. Mais ça n'a pas passé avec Shadari et non avec Félix. La tricherie avec M. Shadari, ça ne pouvait pas passer parce que il y avait beaucoup de problèmes. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la tricherie avec Félix. Parce que c'est pratiquement impossible que Félix Tshisekedi ait triché aux élections. C'est pratiquement impossible. Parce qu'on ne peut pas tricher dans les choses où on a la maîtrise d'un côté. Non, tu ne peux pas tricher. C'est un peu comme si tu me dis Martin Fayol avait triché. Comment il va tricher? Comment va-t-il tricher? Ce n'est pas lui qui contrôle la machine à voter. Il ne contrôle pas les urnes. Comment va-t-il tricher? Christian, pourquoi Félix a déclaré ses biens sous pli fermé, mais jusque-lors, Kabila ne l'a jamais fait? Bon, c'est la loi, l'article 9 le prévoit comme ça, mais M. Kabila ne l'a pas fait, je ne sais pas. Les gens ont dit qu'ils l'ont fait, il a fait ça secrètement. Bon, je ne sais pas. Likasi Mayala, pourquoi tous ceux qui sont tranchés, pourquoi tous ceux qui sont touchés de corruption ne sont jamais déboulonnés par la justice, comme l'avait dit Félix? Vous parlez de 4 mois de pouvoir, c'est ça, c'est de ça dont vous parlez, on peut le dire. 5 mois, 6 mois. Tumba Mbenza, le président de la BAD à Kinshasa, dit à tous les ressortissants du Congo central qu'ils aillent à sa rencontre pour l'interdire à financer le projet de pont entre Kinshasa. Emmanuel Mbouma, la cour de la honte et de l'opprobre en RDC, mon pays, vraiment triste pour nous Congolais parce que nous sommes plongés dans le gouffre à cause d'eux. Johnny Kouvukissa, pourquoi continues-tu à faire une lutte démocratique contre un régime qui n'est pas démocratique? C'est aller pêcher dans la savane, ce que tu fais, c'est aller pêcher les poissons dans la savane. Johnny Kouvukissa, j'aurais souhaité que tu puisses me donner ton point de vue sur la question au lieu que de critiquer sans proposition. Parce que quand on critique sans apporter la proposition, c'est simplement de l'aigreur. On est aigri. On est aigri, on est simplement fâché, on est peut-être excité. Parce que quand on critique, on doit faire des propositions. C'est même ça l'honnêteté intellectuelle. Quand on critique, au principal point de vue, on a la paix bien. John Hubert. Avant la fin de cette année, le FCC va exploser. Christian Kabila avait reçu l'instruction de quitter le pouvoir venant des USA. Rappelez-vous de la visite de John Kerry. Kabila avait engagé les anciens de la Mossad et de certains pays arabes qu'il avait informés très bien s'ils résistaient de ne pas quitter, ils devaient être chassés par la force. Kwalamba. Le Congo a raté l'occasion de se réunir autour d'un seul dirigeant qui était élu sur toute l'étendue de la RDC. Et cette opportunité ne reviendra plus jamais. Ouais, bravo. Bravo, cher prophète. Joao. Ça, c'est ridicule. Hein? Extrêmement ridicule quand on repose la vie d'un peuple à un seul homme. Je ne comprends pas comment le Congolais fonctionne. Joao Milanda. Qui peut réellement sanctionner un juge ou un magistrat corrompu? La loi, mon frère. C'en est fini. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Moi, je dis toujours aux Congolais. Quand tu n'as pas... Ceux qui critiquent Elio Namutu et qu'on a une proposition comme ça la tête, le mieux c'est de se taire. Quand tu sens une frustration monter en toi et que tu n'as pas de propositions à faire, le mieux c'est de se taire. Que de vouloir déverser sa frustration, déverser son inquiétude quand on n'a pas de réponse, de solutions. Le Congo de demain, ça sera un Congo de propositions. Ça ne sera pas un Congo de critiques stériles. Ça va être un Congo de propositions.
Les gens me posent toujours des questions. Christian, pourquoi on ne te voit plus dans la télévision à Kinshasa, dans le débat? Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité, je suis fatigué. Je suis fatigué de rencontrer tous les jours des émotifs, fatigué de rencontrer tous les jours des fanatiques, fatigué de rencontrer des gens qui n'ont que la critique, mais qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas de propositions à faire, qui n'ont pas de résolutions à donner, qui n'ont rien du tout. Ils n'ont que la critique, la critique, la critique. Je me dis, mais tu proposes quoi? Rien. C'est fatigant. Et le peuple congolais n'est pas encore assez mature pour voir ça la différence entre un aigri, un excité et quelqu'un de réfléchi. Alors je me dis, mais je risque d'aller même me tâcher inutilement. Ok, donc ça, le débat, le peuple pense que comme il contre Batuto, comme il pour Batuto, pour monter dans l'Ibosso, il est incapable d'avancer par argument à tomber dans l'insulte. Et du coup, ça nous refroidit. Voilà pourquoi les gens ne me voient plus dans la TV, moi, mingi mingi. Je suis généralement, quand mon ami et frère m'appelle, Moutombo, n'abêtez-les moi tour, t'obétis du solo nabiso. Mais les autres, quand on m'appelle aussi, j'essaye de demander, on va être avec qui? Parce que je ne voudrais pas que le débat est tombé trop bas. On a longtemps évolué dans le débat à Bongo. Il y a deux, il y a contre. Yo, tout va débattre. Et bon, on va débattre sur Combo Yabato. Bon, ça, il y a 45 minutes. Combo Yabato. Voilà pourquoi vous ne me voyez plus dans la TV. On a un débat inutile et on a son importance morte. Je préfère me concentrer dans mon travail, enseigner, construire, éveiller. Je m'arrête là. Le reste, les sous important et mingi ponanga. Bande gobele balobi na biso boke na ba place telle, boke na ba place puis na public tel, ndeko. C'est bien de nous dire d'aller là-bas. Mais les Congolais oublient une chose, c'est d'abord une question, de moyens, de la mentalité des gens. Éducation, il y a quand mutu bato te, ceux qui vont faire na balabala et ça ne viendra pas à moins que ça tout ça la populisme. Ça vient du populisme. Mais lorsque vous allez dans un coin, vous appelez les gens. Là ça marche. Mais aller aussi bafloucher dans balabala, c'est du populisme, mes frères. Ça ne marchera jamais. Ça sera du populisme et aussi manangoti. Nous avons par contre des rencontres dans les coins, dans la ville, dans le village, au fin fond, Yamboka, pour aller enseigner bateau. Mais ça demande aussi des moyens. Les Congolais sont prêts à investir dans ce qui est inutile. Mais quand on vous demande, investissez dans l'éducation, investissez dans notre chaîne de télévision, investissez dans notre chaîne de radio. On a Mama SP, Moutamonani. On a Marc Agila, Moutamonani. On a Patrick Loulou, Moutamonani. On a Isidore, Amonani. Vous voyez? Donc il y a un peu ce problème-là aussi. On a Mère Angèle, il y en a Bimi, Amonani. Mais les autres sont où? C'est bien de nous regarder, c'est bien de nous faire des recommandations. C'est très bien de nous faire. Mais pouvez-vous vous poser la question aussi, qu'est-ce que je peux faire pour que cette histoire marche aussi? On ne sait plus voyager, hein, parce qu'il y a un problème de moyens. On a fait Mbandaka, Bikoro, on est allé à comment on appelle, au Congo central, on est rentré, on a le Lubumbashi. Maintenant on est là, il faut organiser le voyage du Kasaï, il faut aller au Maniema, il faut aller à Kivu, comme un avion, $400. On fait comment? Il y a Omo et moi. Donc déjà, Omo, 400, c'est dans les 900. Bien. Bon, il faut aller là-bas, il faut être logé, il faut manger, il faut faire le déplacement interville, tout ça. Mais vous êtes dans les 2000, 3000, 4000 balles, mes frères. Avec quoi? Avec quel argent on fera toutes ces choses? On le fait par patriotisme, par amour du pays. Mais et puis après, on ne peut pas donner au-delà de ce que nous sommes. Sinon, moi, je ne me marierai jamais. Sinon, je ne ferai pas ma vie, moi aussi. Alors qu'on en a besoin, n'est-ce pas? On a besoin, n'est-ce pas? Voilà. Mais ne vous en faites pas, nous allons continuer à nous battre. On se battra toujours. N'oubliez pas ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a monikuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme
Paris, tokomi na Lille, tokomi na Bruxelles, et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na Dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.